Bonjour à vous à la maison et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre des grands trésors que Dieu a pour nous. Et le premier, c'est sa personne lui-même. On est dans Actes, chapitre 16. On est en train de découvrir justement ces trésors dans ce chapitre-là par rapport à la marche, par rapport à la volonté de Dieu de diriger ses ouvriers là où est-ce que lui, il veut. Et pour ça, on a Jeff avec nous. Bonjour Jeff, ça va bien? Bonjour Simon, ça va très bien. Oui. Excellent. Acte 16, et là, on arrive dans un thème, on arrive dans un bout de texte qui est fort intéressant. De nos jours, on voit souvent des gens qui s'autoproclament ou des gens qui n'aiment pas trop l'Église locale. Et des fois, à tort et à raison, certains ont été brûlés par des gens puis ils décident de se retirer un petit peu. Mais certaines personnes, certains chrétiens décident de comme un peu faire leurs propres affaires sans trop la confirmation. Avouons que c'est dangereux. Oui. Oui, parce que finalement, on n'a pas encore réalisé que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Tu sais, dans le sens, ça fait partie de l'Évangile qui va nous montrer notre besoin d'être sauvés. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'être sauvés de la mort qui s'en vient, du jugement de la juste justice de Dieu qui est sur le monde, des ennemis potentiels autour de nous, c'est vrai. Ouais. Mais à un moment donné, tu réalises que tu n'es peut-être pas toujours ton meilleur ami. Hein? C'est ça qui est... Puis l'Église locale t'offre un milieu où est-ce que tu es... Dans le sens, comment je peux savoir si j'aime Dieu et que je ne suis pas en train de me faire un Dieu sur mesure? Là, parce qu'on peut, on a l'imagination. Faire des histoires. Oui, oui, parce que le peuple d'Israël, à un moment donné, dans le désert, il nous a raconté une histoire que Moïse devait monter sur la montagne, le fameux Sinaï, pour recevoir les 10 commandements. Il est là pendant 40 jours. On ne sait même pas comment il fait pour vivre. Là, il ne mange pas, il ne boit pas, il est là pendant 40 jours. Fait que pendant ce temps-là, le peuple dit à son frère Aaron, qui était le souverain sacrificateur, « Fais-nous un Dieu. » On veut le voir, ce Dieu-là. Là. On est tanné. On ne sait même pas ce qui est arrivé avec ton frère. Là. Il est sur la montagne. Puis, c'est tout du monde bien intentionné, eux autres-là. Là. Certainement. On veut... Je pense à Yvon Deschamps, tu sais, qui donnait... Il disait, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Ouais, on veut le voir, mais... Bon, ben là, ils disent, on veut le voir. Tu comprends? Ça fait qu'il dit, OK, amenez-moi vos bijoux. Amenez-moi de l'or. Et remarque bien comment c'est spécial. Ils ont tous amené, finalement, les bijoux qu'ils avaient... tout l'or qu'ils avaient. Pour se faire un Dieu qu'on veut voir selon nos concepts, on est prêt à dépenser pas mal d'argent pour ça. C'est fou, hein? Mais le Dieu qui nous parle dans sa parole, c'est drôle, on est moins intéressé. C'est abstrait. Il y avait même un auteur qui avait fait une petite méditation, il s'appelle Dietrich Bonhoeffer, il appelait ça « l'Église de Moïse » ou « l'Église d'Aaron ». Et l'Église de Moïse, c'est l'Église qui vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. L'Église d'Aaron, c'est celle qui vient de ce que je vois, de ce que je veux voir. Donc, sortir de l'Église ou de dire « Ah, on se coupe de pas mal. » Oui. Et sais-tu quoi? On se coupe de la réalité. Parce que les frères et sœurs, tu sais, on dit, par exemple, tes amis, t'es choisi. Tes ennemis, c'est tes anciens amis. Et puis, les seules choses que tu ne choisis pas, c'est tes frères et sœurs. Tu sais, t'es né dans une famille... Et dans l'Église, c'est exactement ça. Exactement, oui. Et je pense que une des premières choses, un des premiers symptômes du péché, c'est de nous faire à croire qu'il n'y a pas de péché ou qu'on a la vérité, que notre perception est bonne. Et un des rôles de l'Église, c'est justement de faire tout. Comment on vérifie encore, tu comprends, c'est ça? J'aimerais ça lire un passage dans Hébreux au chapitre 3, au verset 13, qui rentre... ça fait mal. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le rôle du péché, c'est de nous séduire. Mais la question, c'est ce que ça punch. Qui est-ce qui est supposé de nous réveiller? Mon frère. Mon frère. C'est ça. Donc, un chrétien, en dehors de l'Église, il est comme pas... Tu as raison, parce que si on réalise que la plus haute forme de discipline qui est donnée, le pouvoir disciplinaire dans une Église qui est donné aux anciens, c'est d'exclure quelqu'un de la communauté. On voit ça dans Matthieu 18. Exactement. Et donc, quand tu y penses, là, si c'est la plus haute forme de discipline, quand le Seigneur dit « T'avertis ton frère tout seul, si tu vois qu'il pêche, là, va le voir, tout seul. » Puis tu l'as gagné, c'est ça. S'il se repent, puis tu l'as gagné, parle-en plus, c'est réglé, on continue. S'il ne t'écoute pas, viens avec des témoins. S'il ne t'écoute pas les témoins, que l'Église vienne. En d'autres mots, que ça soit rapporté aux anciens pour que les anciens traitent la chose selon les Écritures. Et là, s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit reconnu comme un publicain, quelqu'un du dehors. Mettez-le dehors. Paul va faire cette forme de discipline justement dans l'église de Corinthe. Ben oui. Quand le gars est avec sa belle-mère, dans une forme d'inceste. Alors, Paul va dire, j'ai déjà jugé un tel homme, mettez-le dehors. Je le livre à Satan pour la destruction de la chair. C'est sévère.
Donc, l'Église est là pour s'encourager, s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et s'il y a quelqu'un qui ne le fait pas, et quelque part, à un moment donné dans notre vie, il y a quelqu'un qui va venir nous faire hey, ça nuit dans ta marche, c'est la responsabilité de l'Église. Donc, le corps de Christ, ensemble, les frères et sœurs, c'est essentiel. Ça fait partie des moyens de grâce que Dieu nous a donnés. On est dans notre texte ici, dans Actes chapitre 16, et on voit cette dynamique-là. Oui. Cette dynamique-là, alors, on a Paul, avec son groupe qu'eux autres, ils veulent aller évangéliser, propager la bonne nouvelle qui est excellent. Eux autres, ils disent, on va aller en Asie. Et comme on a vu dans l'émission précédente, l'Esprit Saint dit, non, je ne veux pas vous aller là. Et il les dirige vers, on va le lire. OK. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut. Il lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, après la pause, on regarde les confirmations qui sont données ici par le peuple de Dieu, par ses frères et sœurs, par l'Église, et comment ça peut nous encourager, comment on devrait faire ça. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais ça vous offrir un livre, vous à la maison. Destination finale, un livre de Marc Hale, en fait, qui nous parle qu'est-ce qui se passe après la mort. Et non seulement non seulement après la mort, mais qu'est-ce qui peut se passer à partir d'aujourd'hui. Bref, le plan de Dieu pour nous, pour nos âmes. Et j'aimerais vous inviter à nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore de visiter le site web espoir.ca et de nous communiquer, que ce soit peu importe la question, ou encore de nous dire « Hey, j'aimerais ça avoir le livre. Pourriez-vous me l'envoyer, s'il vous plaît? » Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Donc, après la pause, les confirmations que l'Église donne dans la direction que les ouvriers doivent prendre pour servir Dieu. Quittez pas. Le croyant, là, il n'est pas simplement un individu tout seul. Moi, là, toi, Simon, toute l'équipe ici, on est des gens qui portent le nom de Christ, une communauté. Et dans cette communauté, j'ai un nom avant le nom, un prénom, Jeff. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Le chrétien dans l'Église. Jeff, on vient de lire un texte ici. Où est-ce qu'on voit la redevabilité ou le fonctionnement de l'Église dans ce texte-là? D'abord, on voit que Paul reçoit une vision. Hein? Tu nous as lu ça ici au verset 9. Il y a une vision durant la nuit. Et puis, là, il est dit que ce Macédonien, parce qu'il le reconnaît par rapport à l'habillement, tout le monde à l'époque est représenté par son habillement de sa localité. Maintenant, il dit, il fit cette prière, pense en Macédoine, secours-nous. Ça, c'est le message qu'il reçoit comme dans son rêve. Ouais. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt de se rendre. Là, Paul, qui est le responsable de l'équipe, va finalement partager la vision qu'il y a eue et l'équipe semble répondre favorablement. La décision semble savoir faire en équipe. Exactement. Parce que, auparavant, quand ils avaient eu cette intuition plutôt négative de ne pas aller dans certaines régions de l'Asie, mais de passer... Ils étaient comme bloqués, ils se sont arrêtés, bloqués en se demandant, on va où? Et c'est là que le Seigneur va leur donner une vision. Mais quand ils sont bloqués, au verset 5, c'est-à-dire au verset 6 et au verset 7 du même chapitre, là, il n'est pas dit à qui le Saint-Esprit a parlé. C'est ça. Ici, il nous est dit à qui il donne la nouvelle direction, l'apôtre Paul. Bien, écoute, ça ne dit pas à qui, mais regarde au verset 7 quand ça nous dit « Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas ». Ça ne nous dit pas à qui, mais c'est plus qu'à Paul. Là. Exactement. Tu as l'ensemble, on dirait que ça s'adresse à l'équipe. Oui, c'est ça. Tu as un témoignage que peut-être, je ne sais pas, ils se réunissaient le matin pour intercéder ensemble et peut-être régulièrement, les uns et les autres disaient « Écoute, j'ai une drôle d'impression que le Seigneur nous dit de ne pas aller là. » Puis l'autre va dire « Moi aussi. » C'est ça. Donc là, l'équipe ont ce témoignage commun. Parce que le Seigneur dit « Je serai au milieu de vous. » Quand Jésus apprend aux disciples à prier, quand les lettres sont écrites, c'est toujours à un « nous ». C'est jamais un « je ».
sais, parce que nous, on est dans une société qui est très, très atomisée. Je suis un individu. Et puis, même chose étrange, quand quelqu'un nous demande notre nom au Québec, tu sais, quelqu'un me dit, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que je vais donner comme réponse? Je vais dire Simon, mais dans ce temps-là, c'est pas nécessairement ça qu'il a répondu. Mais quand on y pense, Simon, c'est ton prénom. Ton nom, c'est Wallet. C'est Wallet. Parce que tu es dans une famille. Normalement, t'aborder directement, là, tu fais partie d'un clan, les Wallet, la famille Wallet. Et quand tu donnes ton nom, tu donnes le nom de ton clan. Et je représente tout le clan. Tu représentes tout le clan, exactement. Ouais. Tu portes un nom, là. Et ce nom, c'est l'ensemble de ta communauté. Quand tu invites dans ta communauté, là, tu dis, en passant, si tu me cherches dans ma communauté, moi, c'est Simon des Wallet. Ouais. Donc, ici, quand il dit ce beau nom que vous portez, Jean en parle, entre autres, dans sa lettre, vous portez le nom de Christ. Le croyant, là, il n'est pas simplement un individu tout seul. Moi, là, toi, Simon, toute l'équipe ici, on est des gens qui portent le nom de Christ, une communauté. Et dans cette communauté, j'ai un nom avant le nom, un prénom, Jeff, Simon. Ici, là, il parle, Jésus, quand par exemple, il enseigne le Notre Père, il n'a pas dit, voici comment vous devez prier. Mon Père qui est aux cieux. Notre Père. Notre Père. Je prie mon Père et ton Père. En Jésus-Christ, on est des fils rachetés. On était adoptés dans la maison de Dieu. Jésus-Christ, Dieu fait homme, est devenu notre frère. C'est le frère aîné. Et il va dire, maintenant, là, Simon, c'est ton frère. Toute l'équipe ici, Daniel, ainsi de suite, c'est ton frère, François. Quand tu vas prier, rappelle-toi que tu pries notre Père et que tu es redevable à tes frères. Alors que tu parles, je suis comme en train de penser à tous les conflits que j'ai pu voir dans une église où est-ce que moi, ouch, tu me fais mal, j'aime pas ça, lui, il est comme ça, moi. Donc, c'est révolutionnaire ce que tu es en train de me dire. J'imagine que je ne suis pas le seul qui a entendu ça dans sa vie, peut-être même l'avoir vécu moi-même, à l'avoir dit. Nous. Nous. Le nous, il faut le retrouver. Sais-tu, depuis, ça a été un avantage d'avoir une prospérité. Mais la prospérité, elle a un prix. Elle est souvent au détriment de la relation que tu as avec les autres. Parce que la relation, elle est toujours aussi basée sur le besoin. L'interdépendance. Exactement. Ben, si je suis indépendant... Si j'ai tout, puis j'ai pas besoin de toi, bien, à la limite, t'es plus un fardeau qu'autre chose. Par contre, si j'ai besoin de toi, là, je vais être plus prudent dans ma relation parce que ma relation est composée des besoins. C'est pour ça que c'est très, très important de ne pas avoir peur de nos besoins, de les faire connaître à Dieu, de s'attendre à lui, et le Seigneur va répondre par le corps, par les uns et par les autres, pour pas qu'on se divise. Et c'est vital. C'est pour ça qu'il dit même les membres les plus humbles, ils sont entourés d'un plus grand honneur afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. J'irais même plus loin. Si on est en train de travailler au même point commun, les fleurs de tapis qui ne sont pas correctes chez vous, ça m'importe tellement peu parce que j'ai besoin de toi pour ce projet commun-là. Ici, c'était à annoncer la bonne nouvelle. Donc, en fait, c'est encore aujourd'hui, c'est encore ça. En fait, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Ben oui. Donc, on peut être différent, mais on est en train de travailler au projet commun. Ce qui veut dire Jésus-Christ, son évangile, atteindre les gens, atteindre l'auditoire. On a besoin de cette interaction-là, de cette interdépendance-là, pour les besoins, pour la cause de l'Évangile. En fait, pour même notre propre cause. Oui, on est sauvé éternellement de nos péchés, mais j'ai besoin d'être sauvé de moi-même, comme on a dit dans la première section, de moi-même aujourd'hui. Jour après jour, parce qu'en réalité, je reste quand même toujours un pécheur, pardonné, réconcilié à Dieu, juste d'une justice étrangère, mais toujours dans un corps d'humiliation. Il ne faut pas que j'oublie là, que c'est pas tout réglé encore pour moi, là. C'est fascinant parce que dans la Bible, ça nous dit de s'exhorter, de confesser nos péchés. Ça nous dit qu'il y a plein de choses, de s'enseigner, de se convaincre. Comment on fait ça tout seul? À moi de faire ça dans un miroir. À moi de faire ça. On a besoin. C'est un peu pathétique. Donc, dans le plan de Dieu, l'Église locale, qu'on soit attaché à un corps local, c'est essentiel. Comme ici, ils étaient ensemble. Donc, c'est pas Paul qui dit « Oh, les gars, on s'en va par là-bas. » Moi, je pense que Dieu m'a dit que c'est ensemble. Dans la collégialité, on dit « Ouais, OK, oui, on voit... » On a parlé de cette intuition-là poussée par l'Esprit Saint. Oui, OK, parfait. Pas une vision. On reconnaît ça ensemble, puis certainement, il y avait des temps de prière. Et là, ensemble, ils disent, OK, c'est ça qu'on fait, c'est ça le but de Dieu. Donc, Dieu exécute son plan pour l'Évangile au sein d'une équipe tout le temps. Oui. Allons à la pause. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. C'est une bonne idée. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais ça vous
vous inviter à nous appeler. Peut-être que vous avez des questions. Peut-être que ça vous chatouille un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Appelez-nous. Appelez-nous, posez des questions. Ça va nous faire plaisir. Il va y avoir des gens qui vont vous diriger dans la parole de Dieu pour savoir ce qu'elle dit par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, appelez-nous 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore visitez notre site web espoir.ca. Il y a une grande foule de ressources par rapport à la Bible que vous allez pouvoir trouver sur ce site-là. Donc, après la pause, on continue. Restez avec nous. Parce qu'il dit, si quelqu'un, par exemple, veut bâtir une église dans son idéal, il va détruire le frère. Parce que le frère ne fitera pas ton idée. Donc, tu vas détruire les gens pour qu'ils fitent l'idée que tu te fais de ce qu'une église devrait être. Tandis que celui qui s'en va édifier un frère, bâtit une église. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. La vie chrétienne, ça se vit en Église. Ça se vit en collaboration, ça se vit à se frotter avec les autres. Jeff, j'ai des petits... Il y a des affaires qui me chatouillent. Et j'aimerais ça qu'on puisse en discuter ensemble. Quand quelques chrétiens qui se mettent ensemble, ils font un souper, parfois on est en train de discuter, puis hey, on est l'Église. Ça, c'est l'Église. Tu réponds quoi à ça? Je leur dirais que c'est une partie de l'Église. Oui. Mais s'ils le font au détriment de d'autres membres de l'Église, c'est une secte, là. OK. Il y a des sectes orthodoxes en passant, comme des sectes non orthodoxes. Mais quand Paul parle de l'immaturité des Corinthiens, toujours cette Église-là, qui est une Église vraiment étudiée, qui... Vraiment, tu trouves du matériel incroyable dans cet enseignement que Paul donne. Il y avait des divisions sur plein de niveaux. Paul, il dit, bon, certains se réclament de tel prédicateur, de tel autre, t'sais. Il dit, vous parlez comme des enfants. Vous parlez comme des gens immatures. Vous ne réalisez pas que le Seigneur envoie autant Paul qu'Apollos, que Céphas, qu'un autre. Et puis, il en a dit, oh, nous c'est Christ. Que ça veut dire quoi, les autres? C'est tous des losers, tu sais. Puis, nous, on suit la Bible, toi. Oui, tu sais. Donc, fait, le frère dans l'Église, surtout celui qui n'est pas comme moi, va me mettre dans la réalité où est-ce qu'il va détruire. Souvent, le frère, là, qui ne fait pas mon affaire. Là, le fatigant. Ouais. On l'est peut-être pour du monde, là. Assurément. C'est sûr. Alors, finalement, il brise, je sais pas, l'idée que tu veux te faire de l'Église. Parce qu'on veut un idéal. La perfection. Donc, le fatigant ou la personne qui on a plus de difficultés, et c'est tout à fait normal, lui vient briser le moule parfait qu'on aimerait que l'Église soit. C'est ça. Et si jamais tu trouves ce petit livre, il est vraiment intéressant. C'est de la vie communautaire. Dietrich Bonhoeffer qui écrit ça. Ouais. Et puis dans ce livre-là, il montre tout l'aspect psychique dans une Église ou l'aspect spirituel d'une Église. Et entre autres, il va montrer que le plus vite possible, Dieu va détruire la chimère que tu t'es faite de l'Église. Il va la détruire pour que là, tu trouves le frère. Parce qu'il dit, si quelqu'un, par exemple, veut bâtir une Église dans son idéal, il va détruire le frère. Parce que le frère ne fitera pas ton idée. Donc, tu vas détruire les gens pour qu'ils fitent l'idée que tu te fais de ce qu'une Église devrait être. Tandis que celui qui s'en va édifier un frère, bâtit une Église. Tu comprends? Si je m'en vais édifier quelqu'un, si je m'en vais prendre soin des autres, si je me mets serviteur par amour pour Dieu et mon prochain, tu ne te rends peut-être pas compte, mais en édifiant le frère, tu bâtis une Église. Si tu veux aller bâtir une Église dans ton idéal merveilleux, très saint, eh bien, tu vas détruire les gens qui ne rentreront pas dans ton idéal. Et c'est ça, l'esprit qui diffère. Donc, une gang de chrétiens qui dit, nous, hey, toi, t'es mon chum, on s'entend bien, on se porte une Église. Puis là, on fait quelque chose chez nous, tous des chums ensemble. On peut faire partie les membres d'une Église, mais là, ce qu'on est en train de faire là, c'est une gang de chums, une gang de chrétiens qui doivent être chums ensemble. Oui. Et sais-tu quoi? Ça fait un groupe qui est déséquilibré parce que le commun dénominateur de leur rassemblement n'est plus Jésus-Christ. C'est ça. C'est des affinités personnelles. C'est pour ça qu'une Église saine,
sais, on veut trouver, c'est quoi une Église qui est sainte? D'abord, elle doit valoriser la parole de Dieu au-dessus de la parole des hommes. Ouais. Ça, c'est l'autorité. Ouais. Deuxièmement, il y a une marque d'amour. Ils se reçoivent les uns les autres comme Christ nous a reçus. Ils se pardonnent les uns les autres comme Christ nous a pardonnés. Donc, la base de l'accueil, c'est comment nous, on est accueillis par... Exactement. C'est pas t'es riche, t'es pauvre, t'es beau, t'es fin, t'es parlé. Comment on était, nous, reçus par le Seigneur? Donc, il a reçu tous. un pécheur, il a reçu un coupable, il a reçu quelqu'un qui a admis « j'atteins pas le but, au secours ». Alors, le Seigneur dit « viens ». Et dans l'Église, on reçoit les gens comme on a été reçus. Alors, si quelqu'un n'a pas été, dans le sens où il n'a pas compris qu'il a été reçu par la pure bonté et grâce de Dieu, il peut avoir des standards très élevés, méprisants. C'est pour ça que les Juifs avaient de la difficulté au début de recevoir les païens. Eux autres avaient une culture de sainteté. Ils ne mangeaient pas du cochon, ainsi de suite. Il y avait une culture qui les distinguait des autres nations. Il y avait des standards autres que l'Évangile pour pouvoir s'accueillir, pour pouvoir interagir. Tu imagines quand le païen arrivait, puis que dans sa perception, le Juif ne l'a même pas le toucher. C'est un chien. Ouais, c'est comme, wow, tu sais. Et là, le Seigneur dit, non, comment je t'ai reçu, toi? Accueille les autres. C'est ça. Et c'est pour ça que ma repentance, là, elle est toujours de plus en plus profonde de jour en jour. C'est pas une conversion où est-ce que j'ai une repentance une fois pour toutes, maintenant c'est tout réglé. C'est que je viens d'entrer dans un mode de vie où de plus en plus je vois le désastre que je suis. Et ça tue le péché en nous. On l'a dit plusieurs fois, à combien plus forte raison qu'il faut qu'on soit entouré, parce que c'est quand on se frotte à des gens qui on a de la misère à dealer avec eux, c'est là que... Bref, une Église, c'est normal qu'on ait mal. Oui. Il n'y a pas un passage qui dit « le frère aiguise le frère », comme le frère aiguise le frère. Donc, dans une Église, c'est du monde de toutes les couches de la société. Écoute, quand tu rentres dans une bonne Église, tu as des critères visuels. Est-ce que la parole de Dieu est mise en avant? Oui. Est-ce que les sœurs se reçoivent par amour? Et deuxièmement, quelle est la variété au point que tu n'arrives pas à comprendre comment ces gens-là sont ensemble? Oh. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a plusieurs ethnies. À la limite, je te dis, OK, il y a une langue commune qui arrive à se communiquer, mais au-delà de ça, tu essaies de trouver le commun dénominateur de ces gens-là. Tu le trouves pas. Et là, tu t'informes, mais qu'est-ce qui vous unit? C'est pas une faute en particulier, un genre de faute, on va dire, je sais pas moi. Par exemple, tu as des groupes, c'est très bien, où ils se rassemblent parce qu'ils ont tout un problème d'alcool. Les alcooliques anonymes. Oui. D'autres, un autre type de problème. Ça va. Mais l'Église, c'est encore plus large. C'est des pécheurs qui ont trouvé en Jésus-Christ leur sauveur et qui se reçoivent maintenant les uns les autres comme eux ont été reçus. Est-ce qu'on va à l'Église? On va à l'Église. Ou on est l'Église? Les deux. On est l'Église parce que finalement, on est des pierres vivantes assemblées autour, coordonnées par le Saint-Esprit autour de la pierre vivante qui est Jésus-Christ. On est des pierres vivantes. On est l'Église. Ce n'est pas le bâtiment l'Église. Le bâtiment, c'est ce qui reçoit l'Église. Mais l'Église, c'est plus large que juste moi puis toi parce qu'on est deux chums ensemble et qu'on s'entend bien. C'est mon frère que j'aime moins. Puis le Seigneur va toujours nous amener dans une inclusion et non pas dans une exclusion. Si j'exclus, c'est par forme de discipline parce que quelqu'un se nommant frère vit contre les règles que Christ a établies dans la maison. Et il se rebelle contre ça, comme on le voit dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 5. Là, le gars vivait contre les règles que Christ a établies, qui étaient connues. Se nommant frère vivait dans rébellion. Alors là, tu l'avertis une fois, deux fois, trois fois. Après ça, tu dis, écoute, sors. Mais les autres qui ne sont pas des comme moi sont mon frère que je dois m'accueillir parce que s'il me cause un problème, il faut que je me pose une question. Comment ça se fait qu'il te fatigue? Tu peux voir ça après la pause, si tu veux. Oui, entre autres. Merci, Jeff. Donc, on se revoit après la pause. Comment on agit? Comment on fait pour rentrer dans l'Église? Comment on fait pour faire partie d'une Église? Restez avec nous. Moi, je peux penser que tout est correct, mais si l'autre réagit mal à ce que je fais, je suis obligé de me poser une question. Ouais. Donc, le seul moyen de grandir, c'est toujours face à un autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est aussi vrai dans l'Église locale. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Le chrétien en vie dans l'Église. Jeff, est-ce que n'importe qui peut faire partie de l'Église? Oui et non. OK.
Jésus l'illustre entre autres par un banquet. On est invité à des noces. Ouais. Et puis, à un moment donné, l'organisateur du repas, il rentre, puis il voit quelqu'un qui n'a pas l'habit de noces. Il dit, t'es rentré par où, toi, là? Fait que là, confus, il dit, liez-le, jetez-le dehors. Donc, c'est une histoire qui a l'air dure un peu, juste pour un habit de noces. Mais à l'époque, quand tu étais invité dans les noces, la manière de savoir que tu étais invité, c'est qu'on t'envoyait l'habit. C'est celui qui se mariait, entre autres, qui t'envoyait l'habit. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans l'habit de Jésus-Christ. On est invité par lui d'entrer dans sa présence. L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui ont reconnu leur besoin d'être sauvés. Donc, il faut que tu reconnaisses que sans Jésus-Christ, tu es perdu. Jésus-Christ seul peut te sauver par son œuvre à lui. C'est par la foi seule et non par les œuvres. Et là, tu rentres dans cette Église pour devenir redevable à ce groupe. Tu sais, parce que ma conduite, là, elle est mesurée par rapport à la relation que j'ai avec l'autre. Oui. Moi, je peux penser que tout est correct, mais si l'autre réagit mal à ce que je fais, je suis obligé de me poser une question. Oui. Donc, le seul moyen de grandir, c'est toujours face à un autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est aussi vrai dans l'Église locale. C'est pour ça qu'on est un peuple. C'est toujours au pluriel. Les lettres du Nouveau Testament sont adressées à son peuple. Donc, si moi, je m'exclus du peuple de Dieu, d'abord, ça prouve une chose. Je me prends pour un autre. Si pour Dieu, ces gens qui s'est rachetés par son propre sang, il les rend dignes de lui, toi, tu vas rentrer dans l'Église en disant, ces gens ne sont pas dignes de moi. Tu dis, attends, tu te prends pour qui, toi, là? C'est ça. Donc, il faut reconnaître aussi que tu rends manifeste les choses aussi par le baptême d'eau, qui dit, oui, je reconnais que je suis un pécheur, je suis mis dans l'eau dans la mort de Christ. Je suis sorti de l'eau, je suis en nouveauté de vie. Et maintenant, mon Seigneur, celui qui dicte ma vie, c'est Jésus-Christ. Si je ne reconnais pas sa seigneurie sur ma vie, je n'ai pas l'esprit encore. Mes chers amis, avez-vous mis votre foi en Jésus-Christ? Parce que c'est là que ça commence. Reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous pardonner de vos péchés. Ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et lorsqu'on est sauvé, lorsque nos péchés sont pardonnés, nous sommes ajoutés à son Église et on va se mettre avec des frères, on va collaborer avec d'autres frères justement pour qu'on puisse grandir ensemble. Mais ça commence aujourd'hui, dans votre salon, dans votre cuisine. Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin d'un sauveur. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.